Et Bruno Donnet, bonjour. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous observez ici les passions médiatiques, mais le vendredi, vous en faites la synthèse. Et cette semaine, il vous a semblé, m'avez-vous dit, que la recherche de la vérité avait occupé une place centrale. Oui, et c'est peut-être la toute première déclaration dimanche du nouvel ancien président de la République, le fraîchement réélu Emmanuel Macron, qui a donné la tonalité à cette étrange semaine d'actualité. C'est en frappant au cœur que vient la vérité. Merci. Car partout, sur tous les fronts de l'information, on a traqué très ardemment la vérité. En politique d'abord, Éric Zemmour a choisi une étonnante façon de déclarer sa flamme à Marine Le Pen. Il a décidé de lui dire ses 4 vérités. Hélas, 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 c'est la 8e fois que la défaite frappe le nom de Le Pen. Alors ça n'a pas plu du tout au maire RN de Perpignan, Louis Alliot, qui lui a répondu dès lundi matin tout aussi sincèrement. Je pense qu'il faut qu'il dégonfle sa tête, qui est énorme, et qu'il arrête d'insulter les gens. Du coup, les négociations entre Zemmouriens et marinistes en vue des législatives se sont un peu tendues. Elles se sont tenues bien sûr à l'écart des caméras, mais en regardant la villa des cœurs brisés sur TFX, eh bien, j'ai réussi à reconstituer très fidèlement la tonalité des échanges qui ont eu lieu entre Éric et Marine. Mais à quel moment je rigole? Je déteste la vie de ma mère, je déteste, c'est mon ex, c'est le pire même. Côté républicain, c'était pas beaucoup mieux. Christian Jacob a essayé de tenir un discours de vérité à ses petits camarades, tenter d'aller marcher à côté d'Emmanuel Macron. Il n'y a pas de double appartenance, c'est-à-dire qu'on est les Républicains. On ne peut pas être les Républicains et majorité présidentielle. Mais il a recueilli un soutien, comment dire, assez timide. Et oui, la fuite des cerveaux est en marche. Valérie Pécresse est dans tous ses états. Bref, pour résumer l'ambiance qui régnait cette semaine chez les Républicains, il suffisait de regarder Tout le monde a son mot à dire, mardi, sur France 2. Le C, un rêve parti en cacahuète. Un cauchemar. Oui, Isabelle. En politique toujours, nos camarades journalistes ont passé leur semaine à faire des pronostics sur le profil du futur remplaçant de Jean Castex. L'idéal, ce serait une femme, sans doute une surprise, de province, loyale et discret. Qui maîtrise parfaitement les codes du dialogue social. Selon voilà, c'était pas de la tarte. Et en regardant l'ensemble des chaînes d'Infox, je dois vous dire, Philippe, que je me suis légèrement emmêlé les pinceaux devant la profusion des possibilités. Catherine Vautrin, Mathieu Klein, Julien Normandie, François Bayrou, Nathalie Kosciusko-Morizet, Arnaud Montebourg, Gérald Darmanin, François Barouin, Nicole Notat, Manuel Valls, Alexis Collère, Bernard Cazeneuve. Allez, non, je t'ai plus, voilà. En fait, une seule chose est sûre, quand t'es journaliste politique, t'es comme tout le monde. À l'étranger, Poutine continue d'avoir des relations très conflictuelles avec la vérité. Malgré le fait que l'opération militaire soit en cours, nous espérons toujours pouvoir parvenir à des accords par la voie diplomatique. Mardi, il a promis la diplomatie, mais mercredi, il a brandi pour la énième fois la menace nucléaire et tapissé l'ouest de l'Ukraine de bombes. C'est le 62e jour de guerre en Ukraine et regardez ces images. La ville de Novotochivske, située dans le Donbass, a été complètement rasée. Enfin, pour terminer, Philippe, la vérité a également été très éprouvée cette semaine autour de l'affaire Patrick Poivre d'Arvor. Mesdames, Messieurs, bonsoir. On appelle ça le piège blanc. Mise en cause hier soir dans l'émission Complément d'enquête sur France 2 qui a révélé un Xème témoignage. Il a enlevé mon pantalon, il avait enlevé son pantalon. Et il m'a violée. PPDA a choisi de porter plainte pour dénonciation calomnieuse contre 16 femmes, j'ai bien dit 16 victimes présumées qui tous disent la même chose. Alors 16, ça fait beaucoup, mais pour que vous vous rendiez un peu mieux compte, Philippe, j'ai trouvé dans Les Marseillais un petit extrait où une femme répète déjà 5 fois les mêmes mots. C'est la vérité, c'est la vérité, c'est la vérité, c'est la vérité, c'est la vérité. Eh oui, ça fait beaucoup. Alors j'ai bien compris que la période était à l'illusionnisme et au retour en grâce de Gérard Majax, mais pas sûr que l'ambition de PPDA de se faire passer pour David Copperfield fonctionne une nouvelle fois, car cette semaine, devant la grosse ficelle du tour de passe-passe juridique, nombreux ont été ceux qui ont davantage reconnu là les gros sabots de Garcimore. Merci beaucoup Bruno Donnet. Je vous dis pas lundi, je vous dis bonnes vacances. Et lundi, on a rendez-vous avec Jean-Luc Lemoyne qui va venir faire ici un stage d'observation. Merci d'avoir été avec nous. Et vous revenez évidemment la semaine suivante.